Alors, cette vidéo est inspirée par la discussion que j'ai eue avec une femme. Elle est une accompagnante aussi, et je lui ai raconté d'une expérience, voilà, que j'ai eue avec un enseignant. Et je lui ai raconté euh, la difficulté par des moments à accueillir le retour qui me renvoyait. Et donc, je lui disais combien ça avait brassé à l'intérieur de moi, combien c'était inconfortable, vraiment, par des moments. Et à un certain point, elle me regarde et me demande, mais est-il bienveillante? Et là, effectivement, je me suis rendu compte que c'était une question que j'avais beaucoup à l'esprit il y a quelque temps. Il y avait une recherche d'une sorte de pureté transcendantale dans les accompagnants particulièrement. J'avais besoin de me sentir en confiance sous la base du fait que je ne voyais pas des zones d'ombre. Et, euh, et cette perspective a fortement changé, et probablement aussi grâce à l'expérience avec cet accompagnant un peu atypique. En ayant fait l'expérience, comme probablement beaucoup parmi vous, de déception, plusieurs. Et en fait, je me rendais compte que j'avais cette attente de lumière absolue, quoi. J'avais besoin de ne voir vraiment pas trop un humain en face de moi, donc avec le contraste que ça va avec, mais dans une sorte de finitude, voilà, à garantie en plus de la validité de ce qui me transmettait, de ce qui me renvoyait, de ce qui m'a aidé à voir, etc. Et en fait, je n'ai pas pu lui répondre oui à cette femme. J'ai dit, bah, de cette personne, j'ai capté, après c'est toujours la perception partielle que chacun de nous peut avoir d'un autre, j'ai capté des zones de profonde conscience, j'ai vu et ressenti la présence de l'amour par des moments tellement intenses comme je pense jamais auparavant. Et par des autres moments, je voyais vraiment l'humain tout petit, plus petit que sa taille, et l'humain avec ses jeux de séduction, avec une ambiguïté de positionnement, avec les projections dues à son passé. Et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que la différence avec des autres moments où je m'étais sentie fortement déçue, quand je rencontrais l'humain, en fait, dans les accompagnants, c'était que cet homme-là particulièrement, il n'essayait pas d'édulcorer l'image qu'il présente au monde, et il est assez à l'aise en fait, du moins c'est ma perception, avec l'inévitabilité du contraste qu'un être humain incarne. Et en fait, euh, je découvre, et cela me met beaucoup plus en confiance, que la présentation d'un bloc de déclaré, soi-disant lumière inaltérable, incontrastée, non contrastée. En fait, pour moi, euh, le fait que cette ombre, on va dire, n'était pas cachée, mais que c'était exposé en quelque part, assumé, reconnu. Le fait de le nommer et de le reconnaître, et par des moments même de s'excuser de certains excès, de certaines zones pas intègres, ça m'a profondément rassurée et a ouvert une considération euh, qui m'allège personnellement aussi, et la raison pour laquelle je le partage en m'adressant soit à les personnes qui suivent des accompagnements, donc quand on est dans la position des recevants, soit les personnes qui animent ou qui proposent les deux postures que chacun de nous prend par des moments. Et bah, je crois qu'est arrivé le temps, en fait, de déposer un petit peu de cette prétendue perfection chez les accompagnantes ou les enseignantes, hein, comme vous voulez. Euh, je crois que on peut être encore un peu écrasé par cette attente intérieure d'abord, d'incarner cet idéal de pureté et de finitude, comme je disais, comme si on pouvait avoir tout illuminé à l'intérieur de nous, tout maîtriser. Je ne sais pas si on peut, mais je crois que la plupart des gens
n'est pas là. Et je ne sais même pas s'il faut qu'on y aille là. Pouvoir se libérer en fait de cette attente nous rend plus sincères. Et nous, les accompagnants, nous rend plus légères, nous rend un sentiment de légitimité plus atteignable. Et paradoxalement, cela aide énormément à se sentir en fait en confiance vraiment. Parce que de mon expérience personnelle, plus grande, on va dire, expérience de déception dans ce sens, que j'assume, hein, parce que c'était un idéal à lequel j'avais adhéré, mais que quand même l'autre essayait de présenter aussi. La plus grande déception, je l'ai eue dans le moment où, en voyant l'ombre, l'humain, la dimension blessée, désalignée, inconsciente chez un accompagnant, et en l'ayant pointé, donc en ayant essayé d'avoir une discussion très douce et très pacifique, parce que j'avais une énorme peur de la confrontation frontale, cependant je ne pouvais que le dire, et bien la réaction de rejet de cette évidence, hein, et de moi en tant que messagère de cette évidence, ça était beaucoup plus blessant que la prise de conscience que, ah oui, là j'ai fait une erreur. Le fait que je sois un chaman, un enseignant ou guide, un soi-disant guide, un thérapeute qui ne me exonère pas du droit en fait d'être un humain et de l'inévitabilité de cette humanité. Et donc que par des moments, bah, ça s'exprime, ça se rend visible, ou l'autre, il peut la capter. Et le fait d'être ouvert à pouvoir la voir, à pouvoir en discuter, éventuellement à pouvoir corriger, réajuster, éventuellement même s'excuser, je pense qu'est ce qui me met profondément en confiance. Soit du coup qui accompagne, puisqu'il peut poser cette confiance en soi-même, non pas sous un idéal inatteignable de perfection, de pureté transcendantale, que ce n'est pas l'humain, et soit elle peut mettre en confiance les personnes qui viennent, qui ne perçoit pas du coup cette deuxième étage intouchable et innommable qu'il faut surtout pas pointer ou révéler, et qui est fort insécurisant. Donc, je crois que le temps, dans ce sens-là, des gourous est terminé. Là, je mets dans ce mot, avec beaucoup de respect pour toute autre signification qu'on peut attribuer à ça, mais je mets dans ce mot cette prétention d'être un savant dans une pureté, voilà, inatteignable, et qui donc ne peut pas être sur un plan d'égalité, de vraies rencontres en fait, dans lequel pendant qu'on accompagne, on s'accompagne, parce que pendant qu'on accompagne, on se rencontre, et on se rencontre, oui, dans nos zones les plus ouvertes, les plus aimantes, les plus sages, les plus inspirées, ok, mais on se rencontre aussi, si on est sincère, dans toute notre humanité, dans nos insécurités, parfois dans nos gènes, parfois dans nos projections, parfois dans nos interprétations, et le fait d'être dans cette rencontre d'un humain avec un humain n'élève rien à la richesse d'un bout de chemin qu'on peut faire ensemble, parce que ça crée tout juste un accès à une vérité, à une sincérité que je trouve toujours plus riche du semblant.